Merci, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour cette invitation. Alors moi, je vais vous parler de mon point de vue d'enseignante chercheuse à l'université, où j'ai la chance d'avoir un service d'enseignement qui est consacré pour une très large part à la littérature pour la jeunesse, un poste aussi où mon activité de recherche est complètement dédiée, ce qui est encore assez rare dans une université française. Alors la question de la formation universitaire, la littérature pour la jeunesse, c'est une question récurrente. Il y avait un colloque qui avait eu lieu ici même à la Bibliothèque nationale de France, qui était consacré à un état des lieux de la formation, qui avait eu lieu il y a un petit bout de temps maintenant, en 2011. Et puis surtout, je me souviens que lors des deuxièmes assises de la littérature pour la jeunesse, en octobre 2019, une table ronde avait été organisée sur cette fameuse question de la formation à la littérature pour la jeunesse dans différents maillons de la chaîne du livre. Et j'avais accepté à l'époque de modérer cette table ronde qui réunissait 3 jeunes professionnels issus de 3 branches de ce vaste monde du livre pour la jeunesse. Donc il y avait une jeune professeure des écoles, une jeune libraire et un jeune bibliothécaire qui était un ancien animateur et directeur de centre de loisirs. Et en fait, à tous les 3, je leur demandais quelle formation à la littérature pour la jeunesse ils et elles avaient reçue. Et le témoignage de ces 3 personnes, à l'époque, montrait de façon unanime non seulement un manque de formation, ça, on s'y attendait un petit peu, mais surtout une méconnaissance des dispositifs existants, ce qui, je m'en souviens à l'époque, avait pu provoquer dans la salle, certaines s'en souviennent peut-être, une certaine crispation, voire un certain malaise. Alors, qu'en est-il aujourd'hui en 2023, non pas seulement en France, mais bien hors de nos frontières? Est-ce qu'il y a quelques exemples de bonnes pratiques, de bons exemples à l'université, à l'étranger, ou quelques similitudes? Alors, bien évidemment, je sais qu'il existe des formations à la littérature de jeunesse en dehors des universités, notamment ici, avec le CNLJ, les formations de l'école du livre jeunesse aussi proposées par le SLPJ à Montreuil. Mais l'objectif ce matin de mon intervention, c'est de vous présenter ces formations d'un point de vue universitaire, c'est-à-dire de se demander où les étudiants et les étudiantes peuvent se former à la littérature jeunesse actuellement, dans quelles disciplines et dans quelles universités. Alors, je commencerai quand même par faire un petit point, mais qui sera rapide, sur les formations en France, puisque ce qui nous intéresse, c'est d'aller au-delà de nos frontières, de voir ce qui se passe à l'étranger. Et pour ce faire, j'ai choisi de vous présenter, alors c'est évidemment un bref aperçu de ces formations universitaires françaises, mais j'ai choisi de vous présenter des exemples européens, en me concentrant sur 3 pays très proches de nous, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Et puis, je vous parlerai de ce qu'il en est en Asie, en particulier. Donc, on n'a pas jusqu'à présent pas mal parlé de la Chine, donc je trouvais que c'était intéressant d'aller de ce côté-là, mais aussi de voir ce qu'il en est au Japon, en Chine et en Corée. Alors, bien sûr, il existe des formations à la littérature pour la jeunesse dans plein d'autres pays, en Europe, hors de l'Europe, notamment dans les pays anglo-saxons. Mais je n'ai que 15 minutes, donc il faut faire des choix. Et voilà, donc j'ai plutôt privilégié nos plus proches voisins européens d'une part, et d'autre part des pays où l'édition pour la jeunesse s'intéresse beaucoup aux productions françaises, à l'édition pour la jeunesse française. Alors, on commence rapidement par la France. Et je vous renvoie à un inventaire que nous avons fait au sein de l'association l'AFRELOS, donc l'Association française de recherche sur les livres et les objets culturels de l'enfance. Et sur donc, le site de l'association qui s'appelle le Magasin des enfants, vous pourrez trouver à peu près, alors c'est pas exhaustif, mais c'est quand même assez complet, les formations. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a un onglet « Formation à la littérature pour la jeunesse » qui sont proposés par plusieurs universités un peu partout en France. Donc on peut se former à la littérature pour la jeunesse, c'est la première bonne nouvelle, d'Arras et de Lille jusqu'à Bordeaux, à Besançon, à Clermont-Ferrand, en passant par Cergy-Pontoise, Tours, Le Mans. Donc c'est assez présent dans le paysage universitaire français. Par ailleurs, donc aussi avec l'AFRELOS, pardon, j'allais trop vite. Donc avec l'AFRELOS, nous avons mis en place il y a maintenant plusieurs années
Nous sommes à la 14e année, un séminaire de recherche sur les littératures et les cultures d'enfance qui est organisé par la Frelos en partenariat avec l'École normale supérieure de Paris. Et donc, une fois par mois, ça c'est vraiment ouvert à tous, c'est proposé aux étudiants de l'École normale supérieure ou à des étudiants de master, mais pas seulement, c'est ouvert à tout le monde, vous aussi si vous le souhaitez. C'est en visioconférence un samedi matin par mois et vous avez aussi le programme et les dates sur le site Le Magasin des enfants. Alors, en France, on peut mener des recherches en master dans beaucoup d'universités, dans différents domaines, essentiellement plutôt du côté de la littérature française et littérature comparée, mais aussi du côté des littératures anglophones, hispanophones, germaniques, du côté des sciences de l'éducation aussi, et de la sociologie de la culture, sans oublier les masters en édition, bien évidemment. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait... Donc, je vous parlais plutôt des formations licence, master, et puis après, il y a le LMD dans le système français, licence, master, doctorat. Alors, pour s'inscrire en doctorat, c'est peut-être là que ça devient un tout petit peu plus compliqué, non seulement parce que les financements sont de plus en plus difficiles à obtenir, il faut passer un concours de l'école doctorale, c'est assez sélectif, et là où on va se retrouver dans une sorte de goulot d'étranglement, puisque vraiment les directeurs ou directrices de recherche vraiment habilités en littérature pour la jeunesse sont encore peu nombreux. Ça existe, mais nous ne sommes pas très nombreux. Donc ça, c'est une première difficulté. Alors, voyons un petit peu maintenant ce qui se passe ailleurs. Et je vais commencer... Non, pardon. Voilà. Je commence par l'Allemagne. Alors, en Allemagne, la littérature pour la jeunesse, on la trouve dans l'université, essentiellement dans ce qu'on appelle en Allemagne la Germanistik, donc c'est-à-dire les études sur la littérature ou les littératures germaniques. Et là, il y a un cloisonnement tout de suite très fort entre, d'un côté, la germanistique et d'autres apprentissages d'autres langues, notamment les langues romanes, en romanistique, où là, la littérature de jeunesse est très peu présente. Ou alors c'est vraiment du côté de la didactique des langues. Mais en germanistique, il y a un centre historique très important qui, ça ne vous étonnera peut-être pas, est situé à l'université de Francfort, où il existe un Institut für Jugendbuchforschung, donc vraiment un institut consacré à la recherche sur le livre pour la jeunesse, avec des formations, et un institut qui a en particulier une impressionnante bibliothèque. Voilà. De plus de 200 000 volumes, donc quand même 200 000 volumes de littérature jeunesse dans une université, moi ça me fait complètement rêver. Des livres qui viennent, certains du XVIe, XVIIe siècle, et notamment quelques collections particulières, dont la collection personnelle de livres pour enfants de Walter Benjamin, qui sont répertoriés dans ce catalogue qui est disponible en ligne, donc je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Donc la littérature pour la jeunesse, en tout cas pour ce qui est de l'université de Francfort, elle est vraiment intégrée dans les études littéraires d'allemand et pas seulement pour les étudiants qui voudraient se destiner à l'enseignement. Donc là, on s'intéresse à l'histoire de la littérature pour la jeunesse, depuis le XVIIIe siècle jusqu'aux années 1970, puis ce qu'ils appellent ensuite, depuis les années 70, la littérature du présent. Bon, on pourrait discuter de ça. Et voilà, la littérature du présent, ça commence dans les années 60-70. Voilà. Donc c'est très historique, il y a beaucoup de choses sur les romans classiques ou sur des genres un peu plus récents comme la fantasy. En revanche, j'ai trouvé assez peu de choses du côté de l'album et de l'image dans ces formations initiales. Alors on peut étudier la littérature jeunesse aussi en master, il y a un master commun que vous voyez ici avec l'université de Mayence par exemple, qui va du côté de ce qu'on appellerait en bon français les book studies. Voilà. Mais on va avancer aussi avec d'autres universités. Alors j'ai cherché, il n'y en a pas forcément énormément, mais j'ai trouvé d'autres formations qui sont assez connues en Allemagne. C'est à l'université de Bielefeld, donc c'est plus au nord en Allemagne, en Rhénanie du Nord-Westphalie, où là on peut étudier la littérature jeunesse en linguistique et en littérature. Et ce qui m'a intéressée là encore, c'est que la bibliothèque de cette université a une collection vraiment assez remarquable de littérature historique pour enfants et adolescents, donc il s'appelle le fonds Heiga Klotz, qui est une grande collectionneuse allemande de livres pour enfants. Et donc là, on a près de 12 000 volumes de livres pour enfants et adolescents de la fin du 19e jusqu'à la première moitié du 20e siècle. Donc c'est une collection qui a été acquise en 2016 par l'université de Bielefeld, à l'initiative d'une collègue qui s'appelle Petra Josting, qui est donc professeure en littérature. Et c'est vraiment une collection qui a été aussi numérisée.
donc que vous allez pouvoir retrouver en ligne. Et la bibliothèque universitaire, en fait, a acquis les licences pour la présentation numérique durable de ses œuvres. Et alors ça me semble quelque chose qui est complètement inédit en France. En tout cas, moi, je n'en connais pas du tout. Et c'est peut-être un point important à retenir si cette espèce de voyage que je vous propose, c'est essayer de savoir ce qu'on pourrait importer en France d'intéressant. Pour les formations universitaires en France, alors, et bien sûr, il existe des fonds essentiels pour la recherche, comme ici à la BNF, ou bien sûr aussi le fonds patrimonial de l'Or Joyeuse à la médiathèque Françoise Sagan, mais des fonds universitaires directement intégrés dans des bibliothèques universitaires, c'est encore extrêmement rare. Alors nous, à l'université Sorbonne Paris-Nord, nous avons la chance d'avoir pu reprendre le fonds Livre au Trésor, que vous connaissez certainement, il y a environ une dizaine d'années, donc c'est un fonds qui est arrivé chez nous. Et à partir de ce fonds, on a développé un fonds spécialisé en littérature jeunesse dans notre université, sur lequel on peut adosser des formations. Il y a aussi le centre Robinson à Arras, à l'université d'Artois, mais je crois que ce sont des exceptions. Et même pour nous, ces exceptions, il faut qu'on se batte quasiment chaque année pour conserver ces fonds au sein des universités, où leur légitimité peut être aussi régulièrement remise en question. Donc il y a cet exemple, je trouve, d'intégration de fonds de bibliothèques dans les universités. Alors, je vais parler rapidement de ce qui est de l'Espagne et de l'Italie, où là, la littérature de jeunesse s'étudie essentiellement dans des facultés d'éducation. Donc là, c'est vraiment lié à la formation des futurs éducateurs ou enseignants et enseignantes, même s'il y a aussi, me signalent mes collègues, des initiatives individuelles, notamment du côté des facultés de traduction. Ça, je trouve que c'est intéressant pour notre réflexion, c'est que si on la trouve beaucoup dans les facultés d'éducation, mais aussi dans les facultés d'éducation où il y a plusieurs étudiants qui choisissent de travailler sur la littérature pour la jeunesse dans leurs travaux de fin d'études. Elle est très étroitement liée en Espagne à la didactique, à la petite enfance aussi, et selon certaines analyses de collègues, ce serait le résultat en fait de l'adaptation, je vous ai mis ici, du processus de Bologne, l'adaptation des formations universitaires espagnoles à l'espace européen de l'enseignement supérieur qui a été fondé en 2010, où l'idée c'est de rendre plus compatibles les formations universitaires au niveau international pour assurer les échanges et la mobilité, notamment les programmes Erasmus. Donc c'est peut-être cette intégration dans l'espace européen d'enseignement supérieur qui explique aussi que la littérature pour la jeunesse en Espagne, mais aussi en Italie, c'est un cas assez similaire, elle est essentiellement présente dans les formations en sciences de l'éducation, où l'approche n'est pas tellement littéraire, mais beaucoup plus didactique et beaucoup plus appliquée. Donc, dans ces facultés, voilà, on va aussi trouver, exactement comme en Espagne, un intérêt aussi pour la traduction, et la littérature pour la jeunesse est présente parallèlement, plutôt du côté de la traductologie. Je trouve que ça, c'est un cas intéressant. Alors, comme l'heure tourne, j'arrive à l'Asie. Je vais commencer par le Japon. Alors le Japon, la littérature pour la jeunesse est enseignée dans plusieurs universités, et là on va sortir simplement de cette, j'ai l'impression, d'après ce que les collègues m'ont dit dans mon enquête, c'est pas seulement en sciences de l'éducation, mais de façon plus large, en littérature japonaise, en littérature anglaise, en histoire, voilà, mais aussi dans des formations de créateurs, et même en psychologie, me signalent les collègues. Alors, au Japon, il y a 2 universités plus spécialisées dans la littérature pour la jeunesse, donc l'université de Shirayuri à Tokyo et l'université Baika à Osaka, alors, qui sont toutes les 2 des universités privées pour femmes. Alors, je ne sais pas s'il y a une dimension genrée de rattacher la littérature jeunesse aux femmes, c'est sans doute pas aussi caricatural, mais je signale quand même. Voilà. Alors... Ensuite, donc il y a des programmes, il y a des départements concernés notamment à l'université de Shirayuri, donc c'est une université privée, et il y a tout un département qui est consacré à la formation et à la recherche en littérature de jeunesse, avec des programmes de formation en master et en doctorat. Ensuite, on va passer à la Chine, alors, où là, les cours de littérature pour la jeunesse ne sont pas très répandus, d'après les collègues, dans les universités chinoises, même s'ils peuvent m'en citer un certain nombre, mais évidemment, c'est sur un territoire très, très vaste. Donc, les cours c'est principalement dans des départements de chinois, d'anglais,
ou d'éducation dans certaines universités. Et l'objectif, la majeure partie du temps, c'est pas du tout comme en Allemagne où c'est une perspective plus historique, où là, ça va être vraiment étudier la littérature chinoise contemporaine avec une perspective comparatiste entre la littérature enfantine en Chine et d'autres pays étrangers. Voilà. Donc ça existe, mais les collègues me signalent aussi que malheureusement, elle est souvent considérée comme un sujet marginal par les spécialistes de littérature générale. Donc là, c'est exactement la même situation que je vous disais en France. Et l'attention qui est portée à cette littérature de jeunesse n'est pas suffisante, selon les collègues, dans beaucoup d'universités. Voilà. Et on finira par la Corée. Donc, dans les universités coréennes, enfin, la littérature pour la jeunesse, elle est présente dans des enseignements de culture générale, dans des formations de littérature coréenne, mais elle est souvent, évidemment, intégrée dans la formation des enseignants de l'école primaire. Donc, les collègues me signalent qu'il y a 11 universités en Corée qui forment au métier de l'enseignement primaire, et sur ces 11 universités, il y en a 6 qui ont une spécialité enseignement de la littérature jeunesse en master. Alors c'est sans doute une proportion supérieure à la France, mais on peut quand même s'étonner que ce ne soit pas intégré dans toutes les formations pour les enseignants du primaire. En revanche, ce qui est particulier en Corée, c'est qu'il y a une formation spécifique pour être enseignant à l'école maternelle, donc kindergarten en Corée. Et il semblerait que là, en revanche, la formation à la littérature pour la jeunesse soit beaucoup plus présente. Si ça vous intéresse un petit peu d'aller voir une expérience, je vous renvoie à l'expérience racontée par Cécile Bouler sur son carnet de recherche Album 50, où elle avait passé une semaine en Corée en 2019. Alors, ce qui me semblait intéressant aussi à mentionner, c'est que, d'après les collègues aussi, en Corée, comme en France, comme dans beaucoup de pays, il y a peu de professeurs spécialisés en littérature pour la jeunesse. Et en Corée, dans une enquête statistique réalisée en juillet 2021, sur 1300 chercheurs en littérature, il y en a 53 qui se déclaraient spécialisés en littérature pour la jeunesse. Ça fait à peu près 4%. On dirait que c'est vraiment pas beaucoup. Alors moi, je me suis demandé ce que ça pourrait donner en France. Alors évidemment, moi, je n'ai pas fait une enquête statistique très, très pointue, mais j'ai cherché un petit peu à partir des données les plus récentes du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, où il y a en France à peu près 5500 enseignants et enseignantes-chercheurs titulaires dans des universités sur la langue et littérature française. Donc je prends que les titulaires. 5500. Combien enseignent la littérature jeunesse sur 5500 ? Eh bien moi, si les gens que je connais, les statistiques qu'on a faites avec la Frelos, je dirais peut-être 40, 50, ça fait 1%. Et même si j'arrivais à 100 en étant hyper positive, on n'arriverait même pas à 2%. Donc on est très loin quand on disait que c'est 18% la littérature jeunesse, la part dans l'édition des livres jeunesse en France. À l'université, on est en dessous de 2%. Donc en conclusion, au regard de ce qui se passe à l'étranger, je trouve qu'il y a beaucoup à faire en France, évidemment. C'est possible d'étudier la littérature pour la jeunesse en licence, en master, en doctorat. L'offre n'est peut-être pas aussi importante qu'elle peut l'être dans d'autres pays, et je n'ai pas parlé des pays anglo-saxons parce que j'ai pas le temps, mais où c'est encore plus répandu, puis c'est peut-être un petit peu plus facile de se documenter par soi-même. Ce que je retiens, c'est qu'il faut toujours se montrer combatif, déterminé et volontaire, et même militant pour que la littérature pour la jeunesse ait sa place à l'université. Je vous remercie beaucoup.